Comment tu vois l'immobilier pour les femmes, justement, comme métier? Est-ce que c'est parce que toi, Absolument. en tant qu'architecte, tu avais une idée de construire, mais il y a aujourd'hui plus de 200 métiers et la biodiversité est un nouvel métier dans l'immobilier parce que c'est aussi important. On a vu avec cette crise et on a vu maintenant, on a des souches de virus qui sont différents par des animaux. Donc, cette biodiversité est plus importante qu'on n'a jamais pu imaginer. Oui, alors je pense qu'il y a de vraies opportunités aujourd'hui dans le monde de l'immobilier. Ce que je disais tout à l'heure, je ne sais pas si je l'ai bien. euh, L'idée, c'est que aujourd'hui, on a une transformation de nos modes de vie. Le digital nous a transformé nos modes de vie, le contexte fait que notre mode de vie change, et je pense qu'il faut qu'on repense euh, de manière un peu, si on parle d'anthropocène, c'est-à-dire de repenser aux fondamentaux, c'est-à-dire qu'il faut repartir de qu'est-ce que c'est que habiter dans un logement, qu'est-ce que c'est que travailler, qu'est-ce que c'est que commercer, qu'est-ce que c'est que se déplacer. Et donc, et puis, je pense qu'on n'a pas une réponse. Je pense qu'il y a plein de réponses différentes et je pense qu'il y a de la place pour tout le monde pour réfléchir à quels sont les lieux dans lesquels on va vivre. Et je pense que les solutions auxquelles on va être, que l'on va trouver pour ces différentes questions, ces solutions sont à la fois des solutions qui vont embarquer l'innovation, hein, toute l'innovation, il y a une prolifération de start-up qui s'est développée ces dernières années, qui est absolument formidable, avec des énergies considérables, des idées géniales dans tous les sens. Et je pense qu'il faut embarquer tout ça. Il faut faire des test and learn en permanence. Nous-mêmes, d'ailleurs, nous avons lancé ImoWell, qui est un accélérateur de start-up qui est dédié au bien-être par l'immobilier. Donc, on a aujourd'hui 130 start-up qui sont accélérées dans notre écosystème. Donc, il faut embarquer l'innovation, mais il faut aussi se pencher un peu sur ce qui a été déjà fait par nos anciens, qui ont construit aussi des bâtiments, et retrouver peut-être quelques vieux bons principes fondamentaux sur l'architecture bioclimatique. Et j'espère que la Covid va nous permettre d'aller visiter l'exposition de Philippe Ram à l'Arsenal, qui s'appelle L'histoire naturelle de l'architecture, comment le climat et les pandémies ont façonné les villes et les bâtiments. Et donc, j'ai acheté le livre, et donc voilà, on retrouve des fondamentaux, peindre les toits en blanc pour éviter l'absorption de la chaleur, ventiler naturellement avec des immeubles traversants. Voilà, il y a plein de choses qui ont plus ou moins déjà été faites, mais qu'il faut que l'on transforme pour concevoir l'immeuble de demain, enfin l'immobilier de demain. Et comme je pense qu'aujourd'hui, on est dans une situation où rien n'est sûr et tout est à repenser et à réfléchir, je pense qu'il y a de la place pour énormément de monde et beaucoup de créativité, d'énergie à trouver dans la conception de ce nouvel immobilier. Je regrette qu'il n'y a pas plus de femmes qui soutiennent des femmes. Qu'est-ce que tu en penses sur cette question-là? Est-ce que tu as vu que des femmes se soutenaient ou comment tu Oui, je décris pense que cette les femmes situation? se soutiennent peut-être plus qu'avant. Enfin, dans mon fameux club de patrons, je me suis retrouvée plusieurs fois enfin, pendant des périodes assez longues, la seule femme du club avec 25 autres chefs d'entreprise. Donc voilà, mais maintenant on est 5, et je dois avouer que très rapidement les 5 ont une facilité d'échange et de partage et du coup d'entraide qui est assez naturelle. Et je pense que les initiatives comme la tienne avec WeWire, où les femmes peuvent se retrouver, peuvent partager. Ça m'a donné aussi l'occasion de rencontrer une dizaine de femmes dirigeantes dans un cadre complètement autre, fait que oui, je pense que c'est important de partager. C'est vrai que créer son entreprise tout seul, c'est pas facile. Créer son entreprise en tant que femme toute seule, c'est pas toujours facile.
C'est vrai qu'on a des freins qui sont… certains ne veulent pas nous laisser la place, donc ce n'est pas toujours évident. Et je pense que de pouvoir partager, d'échanger les expériences, c'est très important de ne pas se sentir tout seul. Qu'est-ce que vous donne de l'espoir pour un futur inclusif et soutenable? Il y a quelques expériences. Enfin, de toute façon, je pense qu'on n'a pas d'autre solution que aujourd'hui être inclusif et embarquer toutes les questions autour du changement climatique et de la transition écologique. Donc, alors, l'espoir, je ne sais pas quel espoir c'est. C'est vrai qu'en y regardant, on n'est pas forcément très, très fiers de la planète qu'on laisse à nos enfants, voire à nos petits-enfants. Mais je pense que si vraiment on prend ce sujet à bras-le-corps, parce que je trouve que pour l'instant, c'est malheureusement pas encore complètement… je ne sais pas si on peut créer victoire parce que la Covid nous a permis de baisser de 7% nos émissions de carbone. Voilà, je pense qu'il faut embarquer ces questions et il faut que chacun, à son échelle ou à l'échelle de l'entreprise, et je pense que les femmes auront certainement un vrai rôle à jouer dans comment est-ce qu'on aide à transformer le monde dans lequel on vit. Je pense que le monde d'avant n'existe pas. Enfin, tout le monde parle du monde d'avant, du monde d'après. C'est peut-être pas forcément la bonne formule, mais le monde de demain, il ne peut pas être comme celui qu'on a fait avant. Comment tu vois la progression, vers quels axes tu cherches des nouveautés dans le métier, parce que tu étais architecte et maintenant tu parles de biodiversité. Donc, la biodiversité est un sujet qui se développe. Donc ça, c'est un très beau sujet. La biodiversité peut apporter beaucoup de réponses aux questions que l'on a, peut apporter des îlots de fraîcheur en ville, peut apporter des infrastructures vertes. Enfin, la biodiversité peut apporter énormément de réponses aux questions que l'on se pose. Je pense qu'il y a des sujets aussi qu'on n'embarquait pas forcément avant, c'est tous les sujets autour de l'accompagnement au changement. Je pense que tout le monde n'est pas prêt à changer, à transformer ses actions. Et donc, nous, de notre côté, on cherche à embarquer aussi ces questions où on embarque les équipes, on embarque les futurs utilisateurs d'un bâtiment dans un projet, dans une nouvelle façon de travailler et de se projeter. Je pense que il est important d'accompagner, d'écouter. Hein. On a parlé de l'écoute tout à l'heure. Je pense que c'est un vrai sujet. Non seulement il faut écouter, mais il faut aussi questionner. Ça fait partie des métiers, j'allais dire, des fondamentaux de la programmation. Si on revient aux fondamentaux de Harpas Trans. Mais je pense que l'accompagnement au changement est un sujet qu'on voudrait un petit peu plus développer. Les questions autour de la ville et du quartier aussi sont des sujets qui nous… voilà, on y est déjà, mais on voudrait un peu plus se développer dans ces sujets-là. Puis après, il y a des sujets peut-être plus techniques sur la partie acoustique, sur la partie peut-être mobilité aussi, je ne sais pas. Voilà, enfin, il y a beaucoup de sujets. En fait, l'immobilier touche à beaucoup de sujets. Béatrice, pouvez-vous donner des exemples de projets environnementaux sur lesquels vous travaillez actuellement dans l'objectif et de réduction de CO2 et énergie? Alors on peut citer un projet un peu emblématique, hein, puisque tout le monde le connaît, c'est le sujet du village olympique des JO de 2024. Donc là, on est embarqué dans une équipe où on travaille sur toutes les questions environnementales. Donc là, il y a vraiment une vraie réflexion avec un projet qui est intéressant dans le sens où, effectivement, on réfléchit à la conception du bâtiment pour les Jeux olympiques, mais surtout, on réfléchit à la conception du bâtiment pour l'après-Jeux olympiques,
parce que ces bâtiments auront une deuxième vie qui sera différente. Donc voilà, et comment est-ce que toutes ces questions d'énergie et de carbone sont embarquées dans ces usages qui sont différents. Alors, Olga demande, est-ce que tu as un département de R&D au sein de votre entreprise, vu que vous avez beaucoup parlé d'innovation? Quel type d'innovation? Pas de département spécifique R&D. On a en place au sein de Harpastrans un certain nombre de groupes de travail qui se sont soit auto-initiés, soit sur lesquels on a un peu proposé de travailler. Donc, je crois qu'on en a une douzaine. Et donc, chacun a un sujet particulier de développement, d'innovation à des stades d'avancement très différents. Mais on n'a pas de département de R&D proprement dit avec des gens qui ne sont spécialisés que dans la R&D. Donc Peut-être ça viendra et je sais que Catherine Guillot, est-ce que tu travailles avec des Jeux olympiques? Est-ce que c'est quelque chose que tu fais aujourd'hui? Vous êtes missionné? Nous, on est missionné oui, on est missionné, on fait partie d'une équipe qui travaille sur le village olympique. D'accord, donc encore une raison de plus de ressembler Catherine et des femmes. On a eu beaucoup d'hommes qui sont dit qu'ils allaient venir, mais on a eu majoritairement de femmes. Mais c'est des gens importants et on a Cyrielle, notre notaire préféré, qui demande qu'est-ce que tu peux donner comme conseil? Ça va être la dernière question. Et j'aimerais bien que tu aies réfléchi à tes vœux aussi pour les femmes. Une jeune femme qui rentre dans l'immobilier aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux lui conseiller et quel espoir tu peux lui donner justement où on a besoin de restructurer, réorganiser notre planète et notre monde. Et comme tu as dit tout à l'heure, le monde immobilier, toutes les structures de bâtiments. Qu'est-ce que je peux lui donner comme conseil? Je pense que déjà être elle-même, je pense que c'est important d'arriver avec voilà, ses propres qualités, de savoir les mettre en avant. Je pense qu'on on n'a pas beaucoup aidé, je pense, et en particulier les femmes dans les formations, à leur donner confiance en elles et à les coacher. Donc, je pense que ce qui serait bien, c'est qu'au niveau des entreprises, on mette en place des formes de monitoring où les anciens embarquent les plus jeunes. Je pense que ça, c'est un point important. Je pense que les écoles devraient aussi un peu réfléchir à comment former et embarquer en donnant effectivement confiance aux femmes pour leur capacité à être performantes dans l'entreprise. Donc ça, c'est important. Je ne sais pas quel conseil particulier donner. Je pense qu'il faut toujours être vrai, il faut être toujours dans le juste et ne pas hésiter à dire ce qu'on pense. Après, on peut le dire de plein de façons différentes. Donc, je pense qu'il faut rester aligné. Je pense que c'est important d'être aligné. Je pense que c'est ce qui fait aussi l'ambiance qu'on a relativement chez Harpastrans, c'est qu'on y a un certain alignement des planètes entre le sens qu'on veut donner à son travail, le sens qu'on donne au projet et les valeurs qu'on a au sein de l'entreprise. On arrivait 14 heures pile poil, donc tu peux retourner dans ton entreprise. Je sais, tu as la moitié de tes employés qui travaillent dans tes bureaux? Non, beaucoup moins que ça. On doit être à peine 20-25 sur les 90. D'accord, ok. Donc, on se rappelle que Béatrice est en train d'embaucher. Gwen est là pour voir des candidats. Je vais organiser des rendez-vous et des think tanks et des Zoom. Je pense aujourd'hui, j'aime bien malgré tout le système de Zoom pour les entreprises parce qu'on est tous pressés. Et ça permet surtout pour se protéger, mais également de perdre un peu moins de temps, je pense, et d'utiliser moins CO2 aussi avec la voiture. Tout à fait. Merci, Monica. Bon, alors tes vœux pour toutes les femmes qui te regardent et qui sont, moi j'étais très inspirée, toutes les Business Masterclass en leur jus.
et c'est bien de travailler pour les innovations et d'avoir le think tank. Et qu'est-ce que tu peux souhaiter à 2021 pour des femmes dans l'immobilier, pour les femmes de Wire? Je leur souhaite beaucoup de réussite et les femmes de Wire qu'elles puissent beaucoup échanger les unes avec les autres parce que je pense que c'est comme ça qu'on s'enrichit. OK, merci. Béatrice, gros bisous. Merci à tout le monde qui sont participés. On a eu plus de presque 150 personnes qui s'étaient présentes. Allez, au revoir. Merci beaucoup. Et surtout, bonne année et bonne santé. Et n'oublie pas, ce soir, la femme des investisseurs, tout ça, c'est sur le site web. Au revoir. Merci beaucoup. Merci.